SOS aux âmes perdues de la nuit. D'où la nuit est semblable à une fosse sans fin, d'où les pensées sont sans frein ni fin, là où les oreillers s'émouillent de larmes, d'où la couleur du sang devient visible à chaque fois. Ça coule de l'intérieur, en provenance du cœur. Peut-être que c'est les ténèbres qui nous visitent chaque fois, chaque soir, qui sait. Mais pourquoi le poids de la journée pèse sur un petit cœur de 350 grammes? Ce qui m'impressionne souvent, c'est l'endurance du cœur. Aussi petit que ce soit, ça ne meurt pas face à un tel poids. Certainement, on se perd dans l'immensité de la nuit si sombre, mais bizarrement, ça révèle toutes les choses décimées par la lumière du jour. Ces choses comme les inquiétudes, les peurs, les chagrins, les fatigues et les amertumes de la vie qui se vivifient pendant les heures creuses de la nuit, que finalement, il n'y a plus de place pour le sommeil. Il n'y a plus de place. Pas dans la nuit, mais en moi. C'est amusant comme à chaque fois que le jour se lève, on se lève tôt pour s'habiller de la tunique de tous les jours. Un sourire aux lèvres, la tête haute, et on marche. Et se serre de main chaleureusement par respect pour ne pas enterrer la coutume des gens heureux, qui est de se faire des façades connues de tous. Des façades qui expriment la joie et l'élégance montée de toutes pièces. Mais non, c'est quoi la mission de la nuit? C'est peut-être une légende, ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Ça s'achète peut-être. Quand est-ce qu'il faut célébrer? Je ne trouve pas de bons moments. Mais bon, je me demandais qu'est-ce qu'il faut célébrer de toutes les façons. Les choses qui réjouissent le cœur sont les plus rares à côtoyer. Peut-être que c'est un mauvais choix de tomber amoureux. Ou peut-être que c'est un plus mauvais choix de chercher à plaire aux autres. Et si demain je mourais, serais-je content ou inconscient? Quand vous me lisez, c'est fort probable de trouver que les écrits sont inhumains. Peut-être nés de l'incompréhension entre les humains, où tout le monde mérite d'être compris. Oui, tout le monde mérite d'être compris. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit écrire les mêmes histoires, ni vivre les mêmes vies, marier les mêmes personnes, ou souhaiter les mêmes misères aux autres. Peut-être il faut leur laisser aussi vivre la recette de joie et du bonheur unique à eux. Une recette nouvelle pour moi, que je n'ai jamais eue. C'est ça la liberté en fait. Ou bien s'il faut trouver le vrai sens de l'amour. Je conclus dans la nuit que l'amour, c'est de laisser aux autres jouir d'une chose qui les rend heureux. Une chose que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais peut-être. Oui, c'est ça l'amour. De toutes les façons, ce que nous cherchons, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Comment aimer sans vouloir son bonheur, même si je ne suis pas compté? Voilà.